Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Midi Libre est à bord de l'Harmattan, ici au Cap d'Agde. L'Harmattan, un catamaran spécialement conçu pour les personnes atteintes de handicap. Car notre invité aujourd'hui est Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bonjour. Un homme de défi. Philippe Croison est celui qui a traversé la Manche à la nage. Celui qui a relevé le défi de rejoindre les 5 continents à la nage. Est-ce que l'on peut dire pour autant, Philippe, que vous êtes un surhomme? Je sais que c'est une appellation que vous n'aimez pas trop. Non, parce que je ne suis pas un surhomme. Si on me traite de surhomme, ça veut dire qu'on me renvoie à mon handicap. Il y a beaucoup de personnes de valides qui ont traversé la Manche à la nage. Même si on sait que le taux de réussite dans la Manche est de 10%. Moi, j'ai énormément travaillé. J'ai monté une équipe pour que cette équipe m'emmène où? À la victoire, m'emmène à mon rêve de traverser de la Manche à la nage. Voilà, c'est juste un énorme travail. Et après, effectivement, accessoirement, je suis une personne en situation de handicap qui n'a pas de bras et pas de jambes. Mais bon, tout est possible. Une date, 1994, c'était il y a 20 ans. 20 ans, oui, 20 ans tout juste. Et j'habite une petite maison. J'ai un petit garçon qui a 7 ans, et Jérémy, et j'ai un petit bébé qui va arriver. La maison est trop petite, il faut que je déménage, je récupère mon antenne de télévision. Je monte sur le toit avec une échelle en aluminium et derrière moi une ligne électrique de 20 000 volts. Et je heurte la ligne et le courant rentre par les mains et ressort par les jambes. Et donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer des 4 membres. Quelques 120 heures d'anesthésie, d'opération, c'est la souffrance évidemment, et puis surtout toutes les questions qu'on se pose à ce moment-là. Oui, enfin, il y a les fameuses 5 phases à franchir. Le premier réflexe quand je me réveille, quand j'ai une phase de réveil, quand le cerveau reprend vraiment conscience, c'est de demander pardon à la mort, ouais. Et de lui dire, mais attends, j'ai lutté contre toi le jour de l'accident, mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai 26 ans. Qu'est-ce que je vais faire sans bras et sans jambes? Ça, c'est le premier réflexe, qui est un réflexe humain, hein, comme tout le monde a, que ce soit paraplégique, tétraplégique ou tout ce qu'on veut. Donc, et ensuite, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les fameuses 5 phases à franchir. La première, c'est la négation. Non, c'est pas moi. J'ai pas eu d'accident, j'ai que 26 ans. Allez, je vais me rendormir, je vais me réveiller. C'est rien, laisse tomber. Après, vous avez la négociation. Vous négociez avec vous-même. Vous êtes là, bon allez, ok, il te manque 2 bras, 2 jambes, mais peut-être que tu pourras faire ça. Et l'autre partie du cerveau vous dit non, tu pourras pas faire ça. Mais attends, mais peut-être que vous négociez tout seul avec dans votre lit, avec les fameux pourquoi qui vous attaquent. Hein. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Pourquoi j'ai démonté cette antenne? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça fait partie du processus de guérison. Ensuite, vous avez le deuil de vos bras et de vos jambes, l'acceptation et la phase de colère. La fameuse phase de colère. Moi, elle est venue seulement 7 ans après. Parce que vous savez, il y a un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit... tout le monde a tenté sa chance avant. Hein. Ma grand-mère, le psy, mes parents, tout le monde a tenté d'avoir la petite phrase qui vous ramène à la vie. Et c'est cet oncle de mon ex-femme qui m'a dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, Jérémy est là, et surtout ton bébé vient d'arriver, quoi. Grégory vient de naître, parce qu'il est né 2 mois après l'accident. Tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie? Et j'ai décidé de vivre. Au-delà d'avoir tourné la page, vous avez carrément changé de bouquin finalement, Philippe. Oui, ouais, j'ai écrit d'abord mon premier livre, j'ai décidé de vivre, et après j'ai traversé la Manche à la nage, ouais. Mais vous savez, le personnage qui est là devant vous aujourd'hui, pour lui dire au revoir, il m'a fallu environ 1/10 de seconde, le temps que le courant passe. Et pour dire bonjour à celui-là aussi, il m'a fallu 14 ans. 14 ans à être dans mon canapé, à pleurer, à hurler, à vouloir mettre fin à mes jours. Voilà, 14 ans de vie à attendre qu'il se passe quelque chose. Et puis un jour, au bout de 14 ans, j'ai dit bon, maintenant ça suffit. Soit c'est mon handicap qui me domine, ou c'est moi qui veux dominer mon handicap. Soit il me bouffe la vie, ou soit il va m'être utile. C'est marrant, hein, parce que je parle de lui comme d'une entité. Parce que moi, je m'appelle Philippe. Et après, accessoirement, je suis une personne handicapée. Mais jamais l'inverse. Voilà, vous ne voulez pas créer justement cette discrimination. Nous sommes tous des hommes et nous vivons finalement ensemble. Et nous sommes tous capables. Et surtout, nous sommes tous capables. Il faut arrêter d'avoir peur, avoir peur du quotidien, avoir peur de l'avenir. Enfin, allez-y, quoi. Faites. Enfin, qui pouvait imaginer à l'époque un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes, sachant que le taux de réussite était de 10%, qu'il allait traverser la Manche à la nage? J'étais rien. J'étais connu de personne. Je suis sorti de mon canapé, j'ai été voir un sportif, j'ai été voir un entraîneur, j'ai été voir un kiné, j'ai été voir 2 nageurs longue distance qui avaient réussi, Arnaud Chasserie et Jacques Tusset, Jacques Tusset, grand nageur longue distance qui habite dans votre région. Et Arnaud qui est l'un de vos amis maintenant. Arnaud qui est un de mes amis avec qui on a relié les 5 continents. Et je leur ai dit voilà, transformez-moi, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage, transformez-moi. J'étais gras comme un petit lardon, j'avais 40 ans, j'ai jamais été sportif de ma vie. Ils m'ont transformé en 2 ans. Alors l'eau, évidemment, est un élément, Philippe, qui est porteur pour vous, qui êtes amputé des bras et des jambes. On se sent bien, on se sent finalement voir ses membres repoussés en quelque sorte. Ouais, non mais pour moi, être dans l'eau, c'est une plénitude. C'est me retrouver retrouver moi, retrouver mon corps, retrouver mes sensations. Quand je fais de la plongée sous-marine ou que je nage, il n'y a plus de poids, il n'y a plus d'apesanteur, je suis heureux, je suis libre. Franchement, on le voit bien dans les centres de rééducation, à partir du moment où il y a une piscine et ainsi de suite, les gens se sentent mieux.
Bah, l'eau, c'est l'élément de la vie. Enfin, la première fois où on était dans l'eau, c'est dans le ventre de notre mère, non? On était bien là, on n'avait pas trop envie de sortir. Bon, à un moment donné, on nous pousse dehors, mais après, on n'a qu'une hâte, c'est de retourner dans l'eau. Bah, moi, je sais que j'aime bien l'eau. Donc, c'est le retour à la vie pour moi. L'eau est déclinée dans 2 de vos livres, Philippe, dans un DVD, un double DVD également, Nager au-delà des frontières, avec votre ami Alain Chassery, Arnaud Chassery, pardon. Et sur l'eau, qu'en est-il sur l'eau? Sur l'eau, oui, mais j'ai aussi des bonnes expériences. J'ai fait une régate à la Trinité-sur-Mer, l'une des plus grandes régates, là où il y a beaucoup de bateaux, et j'ai vraiment adoré. On imagine, enfin moi dans ma tête, une régate, je dis ouais, bah c'est les trucs pépères quoi. Ils prennent leur bateau à voile, leur voilier, et puis voilà, ils vont faire un petit truc en mer, alors que pas du tout. C'est une vraie compétition avec du stress, des sensations, le départ. Le départ d'une régate où le top départ est donné, et là c'est chacun pour soi et tout le monde se fonce dessus, et les passages de bruit. Quand il y a un passage de bruit, alors moi j'ai eu une mission très simple, on m'a mis une coque au milieu du bateau, c'est sur un surprise, hein. Et je dois gueuler tribord quand il y a un risque de collision et ainsi de suite. Donc voilà, franchement une ambiance extraordinaire et j'ai vraiment apprécié les régates. C'est un vrai sport et c'est magnifique. Là, nous sommes à bord de ce catamaran, l'Harmattan, qui est la propriété d'une personne atteinte de handicap. Il a complètement remodelé ce bateau pour pouvoir naviguer, donc pour vivre finalement comme tout le monde. Vos défis, vos exploits, Philippe Croizon, c'est prouver également ou démontrer en tous les cas, sans prétention à tout un chacun, qu'on est avant toute chose des hommes et qu'on est tous capables finalement de faire des exploits. Ouais, complètement. Enfin, au départ, je n'ai pas traversé la Manche parce que je voulais dire à tout le monde, regardez, je ne suis pas une personne handicapée, je suis comme tout le monde. Non, parce que j'avais envie. Tout simplement, comme le premier mec à grimper l'Everest, il avait envie. Il avait envie de voir ce qui se passait en haut de l'Everest. Moi, j'ai simplement des envies. Et après, oui, effectivement, je suis une personne handicapée, mais j'ai des envies comme tout le monde. Donc, je fais en sorte de réaliser mes envies. Et après, je me rends compte que quand je réalise un truc pareil, que ça peut donner un exemple pour d'autres. C'est pour ça que j'ai reçu des messages, mais je vous promets, hein, des messages du monde entier. Et des fois, juste avec le mot merci. Juste le mot merci. Et des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Juste le mot merci et dire ouais, j'ai été utile. C'est cool ce que j'ai fait. Je me suis fait plaisir. Ça a été dur. J'en ai chié comme c'est pas possible. Mais c'était génial. Est-ce que vous pensez que justement l'image de Philippe Croizon, telle qu'on vous voit aujourd'hui, a changé? Vous avez été sollicité pour commenter les Jeux paralympiques. Vous avez été appelé également sur une chaîne de télévision pour faire des chroniques. Oui, sur le magazine de la santé, sur France 5, ça veut dire qu'on est dans le changement du regard sur le handicap. Notre société est en train d'évoluer. Il y a encore énormément de travail, hein, je ne vous le cache pas, mais on est dans le début du changement. Le changement, il y en a certains ont dit c'est maintenant. Ben, j'espère que ça va être maintenant pour la situation des personnes handicapées dans notre pays. Vous savez, si je peux me permettre, juste un petit mot. On ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui encore les personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas tolérable. Même une personne qui n'est pas handicapée, hein, on ne peut pas l'accepter. Pas chez nous. Pas le pays des droits de l'homme, quoi. C'est pas possible. Vous savez, j'ai voyagé à travers le monde. Hein. J'ai vu le handicap en Asie. J'ai vu le handicap en Afrique. J'ai vu les différences. Mais on est la France. On doit rester une vitrine. On ne peut pas se permettre de mettre nos gens, nos citoyens à la rue comme ça en étant en situation de handicap. Vivre avec 790 € par mois. Qui peut vivre avec 790 € par mois? Il faut payer son loyer, sa nourriture et en plus son handicap. Excusez-moi, je me révolte, mais c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de personnes en situation de handicap aller manger où? Au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, au Secours Populaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et l'accessibilité. L'accessibilité, aujourd'hui dans notre pays, on a eu une loi extraordinaire, la loi de 2005. Franchement, si je dois me révolter, si j'ai un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que je ne connais pas de loi dans notre pays qui a été autant bafouée que celle-ci. On vient de la repousser de 10 ans sur les transports. 9 ans sur les transports. 3 ans sur les lieux publics. Alors que toute la collectivité avait 10 ans pour faire les travaux. Vous voyez, je vais faire une conférence là, samedi soir. On m'a annoncé que l'endroit n'était pas accessible. Que les personnes handicapées allaient dans une salle à part, avec un écran de télé. Et ça, je vous promets que c'est un gros pincement au cœur. Je ne sais pas comment ça va se passer samedi, hein, mais je vous promets que je ne peux pas en rester comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter que certains de mes concitoyens, certains de mes camarades de douleur, je dirais, soient dans une salle à part, avec un écran de télé. Alors que les autres citoyens sont dans la salle en train de partager un moment fort. Et ça, c'est dur. On a bien compris votre engagement, votre volonté. Philippe Croizon, l'invité de Midi Libre, la route est longue. Alors je vous propose à bord de ce catamaran de lever l'ancre et de prendre la route justement pour nous réunir ensemble et vivre ensemble. Merci Philippe. Pareil. Merci beaucoup. Et tout est possible. Je touche du bois pourvu que ça dure. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.